BFM Lyon vous répond à présent, comme chaque soir pendant le confinement, toutes les questions que vous vous posez. C'est Lucie Young qui y répond ce soir. Lucie, on débute avec une question de Philippe. Mon employeur peut-il m'imposer un test PCR ou la prise de température à l'entrée de l'entreprise? Eh bien non, Philippe. Concernant le test, votre employeur ne peut pas vous imposer de vous faire tester. Alors, si une campagne de dépistage est réalisée au sein de votre entreprise, vous êtes donc en droit de refuser. Et si vous le faites, vous n'êtes pas tenu de dévoiler les résultats du test, même si on vous conseille toutefois de dire si vous êtes positif au Covid. Bien sûr, concernant la prise de température, cette fois-ci, eh bien, les entreprises peuvent par précaution organiser un contrôle de la température de toutes les personnes qui entrent sur leur site, à condition uniquement que les données collectées ne soient pas conservées dans un registre papier. Question de Virginie à présent. Je suis en télétravail et je dépense beaucoup en encre et en papier. Est-ce que je peux me faire rembourser ces frais par mon employeur? Alors, l'employeur n'est pas tenu en théorie de verser à son salarié une indemnité de télétravail, sauf si l'entreprise est dotée d'un accord qui le prévoit. Vous l'aurez compris, c'est donc au cas par cas, mais l'URSSAF a établi un barème. Et donc, selon l'URSSAF, pour un salarié en télétravail, une entreprise peut verser jusqu'à 50 € par mois pour 5 jours de télétravail par semaine. Toujours concernant le télétravail, on a reçu pas mal de questions concernant notamment les tickets restaurants. Alors, sachez que même si vous êtes en télétravail, vous pouvez continuer à les toucher. Et puis enfin, concernant les titres de transport, votre employeur est tenu toujours de vous rembourser 50% de vos titres de transport si vous faites du télétravail, mais pas en continu. Merci beaucoup Lucie, on vous retrouve tout à l'heure avec d'autres questions. Et si vous aussi, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, témoin au pluriel @bfm-lyon.fr ou via les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Lyon.